Bonjour les filles et bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une journée complète pendant la préparation à ma compétition NPC au Japon. Comme vous avez pu le voir, je prends à jeun mon bicarbonate de potassium dans un grand verre d'eau, environ 30 minutes avant de manger, donc c'est-à-dire dans les alentours des 10h30. C'est ce que je vais faire tout de suite. Après mon bicarbonate de potassium, je passerai sur le stepper. Je fais du cardio le matin à jeun. Soit je balade les toutous, ou soit je monte sur mon stepper. Et vous allez voir que je fais du fractionné. J'aime bien faire des 45 secondes un peu calme, et puis bombarder pendant au moins 20 à 25 secondes en position bien assise pour bien taper dans les fessiers. Ce stepper grince un peu, mais j'y tiens. C'était celui de ma grand-mère. Du coup, je l'ai un petit peu aménagé à ma façon. J'ai rajouté un petit bras, histoire de pouvoir poser mon téléphone qui actuellement est en train de filmer. Alors, petite particularité pour moi, je suis toujours sur la pointe des pieds. Vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, tout le temps. Et je vais me mettre bien vers l'arrière. Et c'est parti, j'ai le chrono en face de moi. Je peux me fier au temps. Je descends et j'accélère. Allez, je fais ça pendant 20-25 secondes. Je peux aller un peu plus vite. C'est un truc bien à l'ancienne, donc la résistance elle est bien rouillée. Il y a une bonne difficulté. Et ensuite, je reprends un peu plus droite pendant 40-45 secondes et je repars. Et j'en fais 30 minutes tous les matins. J'ai fait en sorte d'aménager cette pièce dans ma maison pour pouvoir faire du sport. Au sol, il y a plein de tatamis et j'ai beaucoup de matériel, des bandes élastiques. Vous voyez, j'en ai accroché autour de moi. J'ai de toutes sortes de résistances. J'ai des kettles, j'ai un gilet, j'ai un TRX, j'ai un banc de musculation, j'ai des haltères. Enfin, j'ai vraiment diverses choses pour faire du sport. Et je suis contente, je viens tout juste d'installer ma barre à traction au-dessus. J'en avais une, mais dans le garage. Là, ça m'évitera de quitter la pièce. Du coup, je m'amuse à faire quelques abdos dessus. Il faut l'inaugurer un petit peu. Sur le visage, mais maintenant je vais aller prendre ma douche, ensuite je vais prendre mon petit déjeuner et ensuite cet après-midi je vais travailler. Donc j'ai mes rendez-vous, j'ai mes vidéos à monter et il faut que je développe un petit peu plein de choses sur mon ordinateur. Et ensuite on se retrouve ce soir à la salle de sport. J'ai des choses à vous montrer. Je vais vous filmer un petit peu l'entraînement. Ce soir on va faire les fessiers, il va y avoir encore aussi de la boxe parce que sachez que c'est pas une compétition que je prépare mais deux. Et je suis arrivée à ma salle de sport qui est au 21e rue sur Fréjus. C'est une base militaire et à l'intérieur le complexe sportif est ouvert aux civils, à préinscription évidemment. Allez, je vais aller m'entraîner, suivez-moi. Pour commencer l'entraînement, on va se mettre en jambes. Je commence toujours par des exercices d'échauffement. Ici, je vais faire de l'elliptique. Allez, ensuite je passe aux fentes croisées marchées. Alors pourquoi croisées? Parce que c'est un exercice que je ressens vraiment au niveau des fessiers, donc je l'affectionne particulièrement. On passe maintenant au hip thrust, l'exercice phare pour les fessiers. J'aime aussi le faire à la barre libre, mais dans la salle de musculation, je prends pas trop de temps pour l'installer. J'aime beaucoup le boudin déjà qui est sur la machine. Donc je le fais principalement sur la machine à leg curl quand je suis dans la salle d'entraînement. Chez moi, je le fais avec la barre libre. Et
et j'effectue environ entre 15 à 20 répétitions. Et je monte le poids, la charge, et je réduis les répétitions. Au fur et à mesure des séries, je fais environ 4 à 6 séries, tout dépend de mon entraînement. On se dirige maintenant vers la machine à ischio. Alors j'aime bien celle-ci parce qu'elle est incurvée vers l'avant, mais c'est vrai que j'ai déjà essayé une autre machine qui est mobile et qui se baisse encore plus bas vers l'avant quand on soulève les talons, et je la trouve encore mieux. Mais celle-ci me fait quand même bien travailler. C'est la même chose, je fais entre 15 à 20 répétitions sur cette machine et j'effectue entre 4 à 6 séries en montant la charge un petit peu chaque nouvelle série. Je vous présente l'exercice suivant qui est un squat sumo où je maintiens une barre à rowing. J'aime beaucoup cet exercice et je le fais principalement en fin de séance parce que l'amplitude elle est bien mais elle est quand même limitée. Quand je le fais en début de séance, j'aime me mettre sur des bancs et aller le plus bas possible avec une haltère dans les mains. Et vous pouvez effectuer à peu près la même chose entre 15 et 20 répétitions en montant la charge et en réduisant le nombre de répétitions suivant les séries suivantes. Ici j'effectue les montées de banc avec parfois un relevé arrière suivi ensuite d'un genou à l'avant. J'aime bien varier les entraînements et les montées de banc, les sauts, les jump box, tout ça, ça me plaît beaucoup, donc j'aime bien en intégrer dans mes séances. Il me procure de bonnes sensations et puis ça me donne l'impression de faire un entraînement qui est utile à mes performances dans d'autres sports. C'est un transfert pour moi. On passe ensuite au leg curl, on fait bien bosser nos quadris. Alors ici, j'effectue, celui-ci est en fin de séance, donc j'ai fait 4 séries pour 15 répétitions en augmentant la charge et je suis passée à 12 répétitions à la fin. J'essaie toujours de marquer un temps d'arrêt arrivé en haut et j'essaie d'introvertir mes pointes de pied vers l'intérieur. Donc voilà, je fais une petite rotation interne avec mes pointes de pied quand j'arrive en haut du mouvement pour mieux sentir mes quadriceps travailler. Et pour terminer cette séance, je vous emmène sur la presse horizontale. Je vais la faire en unilatéral et je vais adopter une position un petit peu comme si j'étais en squat sumo, une jambe ouverte et un peu écartée. Et là, je vais effectuer également 4 séries, donc des deux côtés, avec 15 répétitions. L'unilatéral permet aussi de bien se concentrer sur un muscle, donc sur un membre aussi. Et pour terminer une séance, j'aime beaucoup parce qu'elle fait vraiment travailler l'ensemble des jambes et des fessiers. Et il est important d'exécuter le mouvement de la même façon des deux côtés afin de rester équilibré. Et je vous présente le président de la section musculation au CSA 21, Stéphane.
Si vous voulez venir vous inscrire, vous aurez affaire à lui. Il n'y a aucun souci. Grand passionné de bodybuilding. Ah oui, depuis 30 ans. Et oui, les années passent, mais toujours fidèle. C'est une véritable passion. Voilà. On regarde des vidéos de culturistes, tout ce genre de choses. Toujours. Ouais, c'est top. Et puis voilà, une véritable passion. Super. N'hésitez pas à venir vous entraîner au 21. Allez, à bientôt. Je fais un peu de posing maintenant régulièrement, un petit peu tous les soirs. Et il y a aussi autre chose que je fais une fois par semaine, c'est de prendre mes mensurations. Principalement taille et fessiers qui sont des critères très importants dans cette catégorie bikini. Je vais chercher le mètre, on fait ça de suite. Je prends toujours mes mensurations de la même façon. Le repère pour la taille, c'est qu'il faut se fier à l'endroit le plus fin. Une fois ce rituel terminé, on enchaîne avec une deuxième séance de sport et cette fois-ci direction la salle de boxe. On va faire un cours de boxe taille parce qu'une compétition se prépare aussi. On est parti ? Je suis arrivée à la boxe, je viens juste de me changer dans les vestiaires. Je vais commencer par faire un peu de corde à sauter pour m'échauffer. J'aime beaucoup cette corde à sauter thaïlandaise, elle est plus lourde que la normale et elle me fait bien travailler les épaules ainsi que le cardio. J'en fais 5 fois 3 minutes. Je mets maintenant mes protections tibia et dents pour ne pas être blessé durant l'entraînement. Les bandes ont toute leur importance, elles servent au maintien du poignet. Et je vous mets en lien la vidéo YouTube de Christophe Pruvost qui vous explique comment et pourquoi les mettre. Je mets maintenant mes gants et pour la petite anecdote, ce sont ceux du champion actuel du Lumpini, Valentino Thibaut, qui me les a offerts lors de son passage à Fréjus, après une victoire contre Adrar. Et le shadow est un exercice très important pour travailler cette technique en imaginant un adversaire. Je passe maintenant au PAO avec Baptiste, mon coach. Mais avant ça, j'ai tourné en technique ainsi qu'en sparring avec tout le monde dans la salle. Les PAO ont aussi une réelle importance. Je travaille en puissance et donc ils nécessitent beaucoup de cardio. Baptiste me fait travailler mes blocages ainsi que mes remises. Là, on peut voir qu'il est en train de m'expliquer de ne pas me jeter contre mon adversaire. Chose que je fais assez souvent et qu'il faut absolument que je change. Les coudes sont très importants en boxe taille et tant mieux parce que j'adore ça. Les genoux sont autorisés. Et Baptiste va maintenant me faire travailler mes crochets. Et là, j'ai un peu du mal à envoyer mon crochet droit en décalage à droite. Mais avec de l'entraînement, ça va venir. Il est bon de travailler au minimum 3 fois 3 minutes de PAO afin de vous mettre en condition réelle de combat. Pour les combats amateurs, c'est souvent 3 fois 3 minutes et pour les professionnels, c'est 5 fois 3. Je fais également de la boxe anglaise chez Wary à Roquebrune, au ring roquebrunois. Je trouve qu'il est important
d'enrichir sa boxe thaïlandaise. L'anglaise est à ne pas négliger. Avec les PAO, on peut travailler plein d'enchaînements et c'est super important parce que ça vous apporte des réflexes durant les combats. Sans réfléchir, vous envoyez les coups que vous avez travaillés sur les PAO. Ici, je travaille le cadrage. Je ne laisse pas sortir les adversaires. Et maintenant, Baptiste commence à m'envoyer des coups, histoire d'encore plus me mettre en condition, pour savoir si je réponds face aux attaques. Parce qu'il est très important de remiser, surtout si vous allez en décision et qu'il faut compter les points. Parce qu'en boxe thaï, vous pouvez mettre des KO, mais si ce n'est pas le cas, on va compter les coups que vous avez mis. Ayez toujours une longueur d'avance. Et on termine avec 10 séries de kicks sur chaque jambe. Les PAO se terminent tout le temps avec des séries de mouvements, que ce soit des kicks ou des directs, afin de bien épuiser le cardio. Et merci à Baptiste. J'ai soif. Entraînement de boxe terminé, je suis maintenant avec mon coach Baptiste, qui est là, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. On a un deuxième coach aussi dans le Bennam 2 qui s'appelle Victor. Pareil, vous le retrouvez sur les réseaux sous le nom du Bennam 2. Alors là, Baptiste, une petite question. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétiteurs dans notre club? Alors, on est un petit club avec 6 compétiteurs, dont un professionnel et après uniquement des loisirs, enfin des amateurs, pardon. Des amateurs et un boxeur en éducatif qui charbonne bien en ce moment. Super, le petit Marwan. C'est ça. Parlons un petit peu du coup de Lorenzo, qui a un parcours quand même qui envoie du lourd. Qui revient de Thaïlande. Oui, il revient de Thaïlande, là, après un combat qu'il a fait au Edge Super Champ, là, une organisation qui se fait sur Bangkok. D'ailleurs, je remercie Dédé du Max Sport Gym de l'avoir placé là-bas. Combat qu'il a gagné au deuxième round par KO après une grosse ouverture au front. Et sur le deuxième round, ouais, il est revenu en force avec un bon coup de coude, décalage au bon moment, et il l'a fait tomber. Un bon combattant, qui promet pour l'avenir. Et pour rebondir sur le Max Sport Gym, c'est là où je vais aller dans mon voyage. Japon, Chine et Thaïlande. On ira s'entraîner au Max Sport Gym. Bah, écoute, merci beaucoup Baptiste. De rien. Si vous êtes du coin de Fréjus, n'hésitez pas à venir vous inscrire au Bennam 2. On accepte tout le monde. C'est tout pour une journée entière de préparation à ma compétition. Vous avez vu qu'il y a 2 sortes de cardio différents. Je fais mon cardio le matin ainsi que celui avec la boxe. Parce que, comme vous le savez, il y a une compétition à la clé de boxe. Et évidemment, je ne néglige pas ma musculation que je fais en salle de sport ou à la maison. Je vous ai montré une séance de jambes, mais je fais également tous les autres muscles du corps, évidemment. Et ben, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un gros like et écrivez-moi un commentaire en dessous si vous aussi vous avez une compétition en n'importe quel sport, je veux le savoir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. C'était Prixim CTT Coaching. Salut!